Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que vous pouvez trouver des compléments d'information ou tout simplement le tirage qui vous correspondra dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. Les énergies peuvent être parfois interchangeables avec une personne proche de vous physiquement ou énergétiquement parlant, d'accord. Il ne faut pas aller trop loin. Et puis prendre le tirage en tout cas avec le plus de recul possible et de ne pas s'identifier à des situations qui ne vous appartiennent pas. Ne voyez pas non plus le côté négatif quand il y a des choses négatives entre guillemets qui ressortent. Voyez-le plutôt comme une opportunité de pouvoir anticiper sur les événements. Voilà. Alors, on va regarder l'énergie principale avec une arcane majeure que je compléterai avec une arcane mineure. On fera le tirage général puis le tirage sentimental. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée. Je reprendrai, je ne sais pas quand, mais je reprendrai, mais je vous le dirai. Donc voilà, c'est pas la peine de m'envoyer un email puisque je n'ouvre plus du tout cette boîte email. D'ailleurs, il faudra que je la retire de ma page YouTube. Voilà, bon, et ben on attaque de suite et je m'excuse d'avance si jamais vous m'entendez renifler ou tousser. Je suis malade, enfin je sors d'une grippe. Mon test Covid est négatif, donc c'est très bien. Mais voilà, j'ai encore des résidus et c'est vrai que parfois je tousse ou je renifle sans même m'en rendre compte et j'en suis désolé. Allez, on va aller voir votre énergie pour vous les poissons pour le mois d'octobre 2020 pour les poissons. Ok. Waouh. Dos de deck, vous avez la roue de fortune. Ok. Et la maison Dieu. Et l'arcane sans nom. Et l'étoile. Bon. Il se peut, je dis bien, la roue de fortune, c'est pas toujours, c'est ni positif ni négatif. C'est vous qui allez pouvoir savoir si elle est positive ou négative, simplement parce que la roue de fortune nous indique si vous avez été dans une phase ascendante, vous allez être dans une phase descendante et inversement. C'est vrai qu'on a la maison Dieu juste après qui pourrait nous indiquer que il se peut que vous soyez dans une phase descendante parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler ou qui va s'effondrer. Alors, autant ça peut être positif que négatif, c'est vrai que on peut être dans une phase ascendante et avec la maison Dieu avoir une révélation et quelque chose qui est des barrières aussi, hein, des barrières personnelles qui peuvent se détruire, avoir plus de lâcher prise et être beaucoup plus dans l'authenticité ou la révélation d'un secret ou un coup de foudre, par exemple. Dans la phase un petit peu descendante, bon bah là, ce sera plutôt les choses qui s'effondrent, la perte d'un travail, une relation qui s'arrête, le chamboulement total. Voilà. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre, hein. Mais quoi qu'il arrive, quand ça arrive, c'est que ça doit arriver. C'est pas négatif, c'est que ça doit arriver tout simplement pour pouvoir après s'ouvrir à quelque chose de plus grand et à quelque chose de beaucoup plus positif. Vous avez la papesse. La papesse, elle nous parle des connaissances, du savoir. Elle va nous parler des formations, des documents, de l'administratif également. Elle nous parle de tout ce qui est intuitif, elle nous parle de l'empathie également, et de savoir aussi se faire confiance, de s'écouter, d'être aussi en retrait et de pouvoir analyser ce qui se passe. La papesse ne communique pas énormément, elle est beaucoup en retrait, elle se nourrit de savoir et de connaissances. On peut lui poser une question, elle aura toujours la vérité, mais parce qu'elle connaît son sujet. Il y a vraiment cette notion de sagesse quand même, hein. Vous allez être en retrait et peut-être par rapport à des événements, peut-être par rapport à quelque chose, on va voir ce qu'on a comme, ce qui vient compléter en tout cas cette carte de la papesse. On a le cavalier de denier et on a la 9 de bâton. Alors là, effectivement, ça pourrait nous parler de documents administratifs liés aux finances et à l'argent, à des complications et des difficultés d'ordre financier. On peut avoir ici effectivement un dossier ou
un dossier de formation, un dossier à remplir ou pour un prêt, ce genre de choses. Quelque chose d'assez épais qui pourrait apporter des difficultés financières parce qu'il y aurait peut-être un financement à faire, une partie d'un financement, ou en tout cas on va devoir verser de l'argent. Euh, et également il peut y avoir quelque chose qui a été fait dans le passé, un courrier ou quelque chose qui revient vers vous et qui pourrait vous apporter un obstacle et une difficulté sur le plan financier. Il y a une difficulté, il y a un problème en tout cas à avancer matériellement parlant et financièrement parlant. On peut se trouver face à un blocage, alors soit parce qu'effectivement vous rentrez en formation et que vous avez moins de moyens financiers euh, au courant de cette formation, ou du moins vous dépensez plus d'argent, c'est possible. Vous pouvez être bloqué dans un déplacement. Il peut y avoir une notion aussi de difficulté de véhicule, d'un véhicule qui peut avoir certains problèmes et qui pourrait en tout cas vous apporter un peu de difficulté. Euh, pour certains, attendez-vous à étudier chez vous. Peut-être que vous êtes dans une école, que vous étudiez dans une école, que vous êtes en formation dans un centre de formation qui pourrait peut-être fermer et que vous allez étudier par correspondance. Ça pourrait être compliqué pour vous, par contre, dans ce sens-là. N'oubliez pas que vous avez le changement avec la roue de fortune. Allez, sur l'aspect général, qu'est-ce qu'on a? Ok, 7 de denier et le diable. Alors vous pouvez être, la 7 de denier et le diable, on peut être ici sous contrat, on peut être tenu par une entreprise ou en tout cas par quelque chose de financier. On peut avoir une difficulté effectivement financière et vous pouvez avoir une obsession par rapport à l'argent, un besoin d'argent, l'attente peut-être d'une récolte ou d'une récompense, de- d'une somme d'argent qui n'est pas arrivée. D'accord. Euh, Cette attente, en tout cas, de résultats financiers, vous tracasse quand même, vous tracasse un petit peu et il y a comme une soumission à l'argent quelque part. Vous êtes soumis à l'argent. Deux de bâton, 10 de denier, l'étoile, l'empereur, la 2 de coupe, l'as de coupe, la 6 de coupe, la 10 de coupe. Hey, la 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons là? Centre du jeu, 2 de coupe, ça nous parle d'amour ou ça nous parle d'association avec professionnel, ça peut être avec une personne de la famille ou une personne qui vous tient à cœur, qui peut être un ami de la famille, par exemple, ça peut être le cas. Euh, il y a 3 10 quand même, donc ça nous parle d'un grand changement pour vous. Il y a un grand changement pour vous. Alors, on va commencer par la base. Ce 2 de bâton nous parle d'un choix, d'une voie et d'une décision à prendre concernant votre matérialité, votre hérédité, votre généalogie également. Que vous ayez ou pas créé une famille, qu'on soit bien d'accord. Il peut être aussi question de faire des choix et de prendre des décisions concernant votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Euh, il y a une position ici d'empereur, peut-être le père, le côté patriarche, vous voyez. Euh, Soit vous devez faire un choix par rapport à un mariage, par rapport à... Comment dire? J'ai un père ici qui attend que vous soyez marié. Je ne sais pas pourquoi. Soit ce père vous fait des propositions,
soit vous enquiquine à toujours vous dire que vous n'êtes pas marié, que vous n'avez pas d'enfants. Enfin, même si je vois qu'il y a quand même pour certains, il y a des enfants. Ça reste tout de même compliqué. Bon, cela dit, on voit qu'il y a un partenariat, qu'il y a un engagement sentimental ou affectif ou émotionnel. On voit qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de clair. C'est la fin d'une difficulté, d'un poids et d'un fardeau, probablement familial. On peut voir ici un Verseau, un Bélier. Ouais. J'ai un Verseau et j'ai un Bélier. Donc on peut avoir un Bélier ascendant Verseau, un Verseau ascendant Bélier, ou tout simplement l'attrait d'un Bélier et l'attrait d'un Verseau. Alors, ce choix et cette décision que vous devez prendre, cette route qui concerne l'amour, qui concerne votre cœur, vous avez énormément de difficultés à prendre cette décision. C'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de lourd et de compliqué. C'est quelqu'un de votre passé, par contre, hein. Si c'est le cas, c'est une personne de votre passé que là vous avez connu dans le passé. Il se peut qu'aussi en tant qu'homme, si vous êtes un homme, vous devez prendre une décision ici, aujourd'hui, à vous décider de construire votre vie et de construire une famille et d'avoir des enfants. Vous avez peut-être une difficulté à avoir des enfants. Ou c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas. Vous n'avez peut-être pas envie d'avoir des enfants et peut-être qu'on vous enquiquine avec ça. C'est possible. Mais il peut y avoir le fait de ne pas réussir à en avoir également, si vous êtes une femme aussi, hein. Alors, c'est quand même assez marrant, mais c'est vrai que si je prends globalement ici ce jeu, vous avez quand même une belle opportunité sentimentale. Un beau engagement, il y a de belles paroles, une belle déclaration. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qui se voit, comment dire, mis dans un placard en fait. Il y a eu de la joie ou cette personne vous procure de la joie, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui apporte énormément de bien-être, qui remplit le cœur d'amour. Mais il y a comme une impossibilité dans cette relation. Enfin, jusqu'à présent, il y avait une impossibilité. On a mis ça dans un placard, dans une boîte qu'on a fermée dans un placard. C'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile. J'ai l'impression qu'on va beaucoup nous parler du sentimental chez vous. Il me faudrait que je complète avec une autre carte. J'aimerais savoir ce qu'on nous dit d'autre là-dessus. Là. Après, ça peut être aussi sur le plan familial, hein, une entreprise familiale, des projets familiaux. 6 de bâton, la victoire. 6 d'épée. Waouh. Vous sortez d'une situation, ça va être positif pour vous les poissons, hein. On se révèle au niveau d'une famille en fait, hein. On s'impose aussi au niveau d'une famille. Et vous allez vous sentir victorieux et vous allez pouvoir prendre le large en fait. Pas forcément déménager, mais voir d'autres horizons. Vous détacher de ce 10 de bâton là. De quelque chose de lourd qui a duré un certain temps quand même. Quelque chose qui a duré un certain temps. On va voir sur l'aspect sentimental si ça nous sort la même histoire ou une autre, puisque j'ai plutôt l'impression ici que ça me parle d'affect quand même, d'affect familial, d'affect sentimental. Quand même beaucoup ce sujet qui ressort.
Allez. L'ermite et tempérance. Vous introspectez, vous réfléchissez, vous prenez du recul à savoir comment mieux communiquer, à savoir comment trouver un compromis, un accord. Et surtout, pour certains d'entre vous, là on était sur deux arcanes majeures, quand même tempérance et l'ermite, nous parle de se centrer sur soi, de chercher les réponses en soi et surtout de chercher une guérison profonde. Allez, on va le faire en 5 cartes. 9 de bâton, la justice, le 6 de coupe, la 2 de bâton et le page de coupe. Ok, bon déjà sur le plan sentimental, vous rencontrez pas mal de difficultés et d'obstacles. Alors soit sur le plan juridique, lié à des enfants, peut-être à une pension alimentaire ou à ce genre de choses. En tout cas, vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions par rapport à un enfant sur le plan juridique, mais vous avez beaucoup de papiers, beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Pour d'autres, ici, ça nous parle de trouver, on trouve ici une difficulté et un obstacle à trouver un équilibre par rapport à quelqu'un de votre passé. Vous avez une décision, vous devez vous décider par rapport à cette personne si vous retournez vers elle ou pas. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Si vous devez aller sur une autre voie, sur une autre relation, on va compléter de suite avant que je développe de trop et que ça devienne incohérent après. Oh, le monde et le jugement. Oula. Il y a quelque chose du passé qui s'achève. Hein. C'est vraiment en tout cas la fin de peut-être d'un karma, d'un cycle qui était perpétuel. Hein. C'est possible. Hein. L'as de denier. Oh, l'as de bâton. La 10 de coupe. L'impératrice. Et la justice. Eh ben. Donc le jugement en dos de deck. Ouais, c'est ça la difficulté de votre passé en fait. C'est ça la 9 de bâton qu'on retrouve avec le jugement. Votre passé qui est un peu lourd. Et hop, il est là. Et ben punaise, t'aurais pu tomber un peu plus loin en fait. Histoire que je galère pour aller la chercher. Bon bah je reviens parce qu'elle est partie assez loin. Et que je vais tout défoncer forcément pour aller la chercher. Donc, du coup j'ai dû bouger le... C'est pas grave. J'ai pas le retour d'image en plus donc je vois pas... Allez. La force, reine de bâton. Ok. Bon, effectivement, ici on voit qu'il y a une difficulté, une complication à se relancer peut-être dans une... Oh, Tristan, reprends-toi. À se relancer dans une relation sentimentale. On a le cavalier de coupe ici avec l'as de denier et la 9 de bâton. Vous pouvez soit vous sentir frustré ou bloqué pour vous prononcer vers une personne, pour dire ce que vous ressentez, pour dire vos sentiments, ou alors c'est une personne en face de vous qui a du mal, d'accord. La justice avec l'as de bâton,
et tempérance. On essaye de trouver un juste milieu, de prendre l'initiative ici. Non, c'est l'impératrice, pardon. J'ai dit tempérance, mais non, c'est l'impératrice. On essaye ici, en tout cas, de trouver une initiative pour rééquilibrer les choses et essayer d'apaiser un maximum la situation. D'accord? On a quelqu'un, ou c'est vous en tout cas, qui a mûrement réfléchi à la situation, qui a mûrement réfléchi, qui s'est posé les bonnes questions et qui en tout cas là va sur une voie d'engagement ou se prononce en tout cas au niveau de l'amour. C'est pas pour de la gnognotte, hein. On est sur l'impératrice, donc c'est pour vraiment construire quelque chose, pour faire gestationner quelque chose. Et peut-être aussi qu'on peut avoir, encore une fois, ici, cette notion de vouloir un enfant, de vouloir construire une famille, et qu'on n'était peut-être pas prêt, ou on l'est peut-être toujours pas, mais on va songer à la réflexion par rapport à cette proposition. Le 6 de coupe, 10 de coupe, on retrouve ce que l'on avait tout à l'heure également. Donc ça nous parle du bonheur, de la joie liée à un enfant. Donc ça peut être la joie ici qui peut être, comment dire, procurée par un enfant. Alors on peut me parler ici de personnes qui ont pu faire des fausses couches, qui ont pu perdre un enfant par exemple, et qu'aujourd'hui c'est difficile pour vous de remettre ça parce que vous avez peut-être la peur ou la trouille que de nouveau les choses cessent ou ne vont pas au bout, d'accord, avec la 5 de denier, la peur de perdre, la peur d'y perdre, d'accord. Donc c'est plus une peur hein, que ce qu'il y a réellement en tout cas dans la matière. Ensuite on peut également nous parler avec la 5 de denier d'un manque ici par rapport à une personne de votre passé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque fortement ou vous manquez fortement à quelqu'un. Et se sent seul, se sent triste, d'accord? Il y a une notion de tristesse et de solitude. On n'obtient pas forcément le bonheur qu'on a eu dans le passé. La 2 de bâton, avec l'impératrice, on doit ici faire un choix et prendre une décision par rapport à des projets à long terme. On est toujours un petit peu dans l'indécision avec la 2 de denier. Ça va être vraiment de se centrer, de se concentrer sur le fait que qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui a le plus d'intensité, de valeur et d'amour quelque part aussi. Parce que la 2 de denier, hein, c'est les deux mêmes deniers, ils ont la même forme, la même brillance, mais ils n'ont pas été fabriqués de la même façon. Il y en a un où on a peut-être mis plus d'amour pour le fabriquer et l'autre où on en a peut-être mis moins. Donc on doit en fait se poser, réfléchir, poser le pour et le contre, à savoir ce qui est le meilleur. Vous avez ensuite donc le page de coupe, la justice, donc on a de nouveau cette justice qui ressort et l'hiérophante. Donc là, ça va nous parler que sur une nouvelle personne ou sur une relation sentimentale, il va falloir trouver de l'aide ou trouver en tout cas un accord et un apaisement ou retrouver la foi pour remettre un équilibre dans cette relation ou dans votre relation personnelle avec vous-même, avec votre cœur. Après, si je prends globalement tout le jeu, on a aussi un message pour des personnes qui sont divorcées et se voient en tout cas perdre leur enfant. Peut-être par une garde ou quelque chose comme ça. En tout cas, on passe par un médiateur par la justice. En tout cas, on essaye de trouver des accords et des compromis par rapport à cet enfant qui sera certainement peut-être en garde alternée. Il y a une notion de garde alternée quand même, hein. Ça peut être aussi par rapport à un enfant en bas âge et que ça peut être compliqué pour la garde de l'enfant. Ok, on va regarder avec l'améthyste ce que l'on a. C'était très particulier votre jeu quand même, hein. C'est une histoire bien précise quand même, hein. Allez, l'améthyste.
Allez. Ok, la naissance, les projets, l'été. Bon, pour certains, vous êtes peut-être tombé enceinte sur cet été, ou vous avez peut-être accouché cet été. D'ailleurs, c'est peut-être l'histoire qu'on nous parlait tout à l'heure par rapport à la garde alternée peut-être d'un enfant, ou comment vous organisez dans un couple par rapport à cet enfant. Alors, on a la méfiance, l'aimant, le masque, le printemps, l'obsession, l'addiction, la carte du non, l'élévation, le bon raisonnement et l'âme sœur. Ok. Particulier votre jeu. Hein. Centre du jeu, ça nous parle quand même des obsessions, de la dépendance affective. Alors, pour moi, par rapport à ça, il y a du renouveau. Il y a quand même quelque chose de... On s'élève hein, par rapport à cette situation peut-être de codépendance ou d'une addiction. On peut voir en tout cas vraiment les choses avec de la hauteur. Effectivement, on refuse en fait hein, cette dépendance affective, on refuse tout ce qui est dépendance hein, de toute manière, qui peut être lié à un amour véritable. D'accord. L'âme sœur, de toute façon, je dirais toujours l'amour véritable. Euh, Il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu euh, de la méfiance, de l'adultère, enfin. C'est quelqu'un ou vous-même, en tout cas, qui était énormément attiré par l'adultère. Hein. Très rusé, très calculateur, euh, très attiré en tout cas par ce côté adultère, hein, qui était une obsession. Hein. Ici, on nous parle d'une obsession sur l'adultère, sur le fait de voir d'autres personnes. Alors, par rapport à ça, il semblerait que ça soit terminé. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça, qu'on s'élève. On va commencer à avoir le raisonnement qui va être beaucoup plus juste et clair par rapport à sa vie sentimentale. Ça permet de voir les choses à un niveau supérieur et de les comprendre, en tout cas différemment, et de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord. Mais on voit quand même qu'il y a un vice. Hein. Il y a quelque chose il y a un vice. On parle d'une relation, ça nous parle de karma. Hein. Ok. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Oula, c'est le bordel là. Oh là là, j'aime bien ce jeu, mais alors il est trop grand. Bon, ça va, la créatrice, elle l'a refait d'ailleurs, plus petit d'ailleurs. Projet, ok. Le pacte, le oui, les perturbations, le déplacement, la tour et le cœur brisé. Donc là, on a une situation où effectivement on est perturbé parce qu'on a le cœur qui est un petit peu en miettes, d'accord. On vous dit qu'effectivement, il va falloir réfléchir, prendre de la hauteur hein, vis-à-vis de cette situation. Hein. Et que ça peut en tout cas venir d'une relation où vous étiez peut-être engagé, il y avait peut-être un pacte entre vous, ou en tout cas il se pourrait qu'il y ait un pacte entre vous sur le mois d'octobre, justement par rapport à des déplacements, parce qu'il semblerait qu'il y ait une distance géographique, qu'il va falloir réfléchir sur le fait que ça peut perturber cette distance géographique. Hein. On peut avoir une notion quand même de tristesse. Mais après, c'est vrai que je ressens quand même dans ce jeu-là, vraiment une personne du passé, je ne sais pas pourquoi, qui vous a énormément perturbé au niveau du cœur. Vous êtes peut-être éloigné de cette personne s'est peut-être éloignée de vous, en tout cas vous n'êtes pas proche hein, au niveau géographique. Euh,
Ouais, là, il est question d'un masque hein, à couper vis-à-vis des parents. Il y a, comment vous dire, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, une attitude qui a été, on a masqué une relation, on a caché une relation, on a caché un comportement, on a caché peut-être même une orientation sexuelle aux parents. En tout cas, il y a quelque chose qu'on a caché aux parents et on décide en fait de couper le lien ici avec les parents, de ne plus être dans le masque en fait, de ne plus être dans une fausse personnalité. Ouais, le poids de la famille qui ressort. S'il te plaît. Reviens s'il te plaît, merci. Bon, le bordel, ça commence. Allez. Bon, on va voir si on en a une autre, mais sinon je passerai à un autre jeu. Celle-là ne me parle pas du tout. Bon, de toute façon, il n'y aura pas d'autres cartes. C'est comme ça, je le ressens en plus. De toute façon, celle qui était tombée était incohérente. On va prendre les anges de l'amour. Bon, de toute manière, voilà, on a quand même les parents qui ressortent quand même deux fois, enfin la famille qui ressort quand même deux fois. Même on l'avait tout à l'heure aussi, hein, la famille qui ressort beaucoup. Vous êtes beaucoup influencé par votre famille, j'ai l'impression. Ou c'est la personne en face. Mais comme ça ressort quand même dans le tirage général, je ne serais pas étonné que ce soit votre famille qui vous influence. On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous souhaitez pour que cela vous parvienne au plus vite. C'est tout qu'une seule? Ok. Hop, et le conseil. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Ok, on vous conseille d'être dans la vérité, d'être authentique avec vous-même, avec les autres, à vous exprimer également, à ne pas garder les choses pour vous. Le roi d'épée, c'est lié à un signe d'air, donc les signes d'air hein, communiquent énormément. C'est des personnes qui ne gardent peu de choses pour eux, hein, préfèrent en tout cas dire les choses. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille en fait, d'exprimer votre authenticité, exprimer ce que réellement vous voulez et exprimer qui vous êtes. Je suis cette personne. De sortir un peu d'un masque, d'une personnalité et ben de faire en sorte que les autres aussi acceptent qui vous êtes. Si après on ne vous accepte pas, c'est qu'on ne vous aime pas tout simplement. Mais révélez en tout cas votre authenticité et ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà les poissons, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura eu une résonance pour vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.